Il y a un de mes clients avec qui on travaille sur la stratégie marketing qui devait lancer un webinar et qui durant ce webinar a eu un petit moment de panique avec plein de problèmes techniques qui nous arrivent tous quand on se lance dans l'exercice des webinars, donc les conférences en ligne. Et donc en fait en gros qui a dû annuler parce que techniquement il y a eu pas mal de soucis qui étaient en plus des problèmes techniques pas forcément n'était pas forcément responsable et a commencé à me dire mais je suis nul, c'est fini, je pourrai jamais réussir, c'est bon, c'est la preuve que je suis pas fait pour ça. Et je lui ai dit mais écoute, c'est pas grave, voilà ça arrive, moi ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des problèmes techniques, pourtant maintenant je fais des webinaires tout le temps et mon entreprise tourne. Pourquoi? Parce qu'en fait ce serait dommage de vous arrêter à un échec et de considérer qu'un échec, une erreur ou un problème fait ce que vous devez, fait de vous ce que vous êtes. Et on voit très souvent ça, on est dans une société qui aime bien, dès qu'une personne fait une erreur, la personne devient l'erreur. Quelqu'un qui va peut-être faire, je sais pas, on voit ça beaucoup chez les vidéastes, notamment les youtubeurs, qui vont peut-être faire une fois une vidéo, faire de la merde ou dire de la merde, et tout de suite ça va rester. Et ça va devenir leur identité. On va dire qu'un tel c'est un plagieur, un tel c'est un arnaqueur, un tel c'est un menteur, parce qu'il a fait l'erreur une fois. Et ça devient l'identité. Ne faites pas les mêmes erreurs que ces gens-là, qui vous associent à vos erreurs, parce que une erreur, c'est quoi si ce n'est, justement, on dirait que l'erreur est humaine, si ce n'est justement quelque chose, c'est dans le process, c'est un test. Pour moi, je préfère dire test plutôt que échec. J'ai testé quelque chose, ça a foiré, j'apprends, je réussis autre chose. Et c'est là, en fait, comme ça qu'il faut penser. C'est-à-dire que vos échecs ne font pas de vous qui vous êtes, vos réussites ne font pas de vous qui vous êtes. Pourquoi? Parce que ce sont donc juste des résultats dans un process global. On fait tous des erreurs à un moment donné, on a tous des résultats à un moment, à un instant T, à un moment donné, mais ces résultats, ils sont ponctuels et ils vont pas déterminer qui on va être sur le long terme, parce que c'est une accumulation, c'est plusieurs choses. C'est comme si on faisait des statistiques en se basant sur un test. Vous imaginez si tous les stats étaient basés sur une personne et un test? Ce serait pas fiable. Mais on sait que c'est pas fiable. Alors pourquoi dans la vie, on se limite à garder notre identité et à garder un résultat sur plein qu'on pourrait faire comme la preuve d'une vérité générale? Vous n'êtes ni vos échecs, ni vos réussites. Vous êtes juste un humain qui fait parfois des erreurs, qui fait parfois des bonnes choses, mais qui progresse, qui évolue et qui change. Donc ne laissez pas ni les autres vous laisser dans une case parce que vous avez fait quelque chose de mal une fois, mais vous-même ne vous mettez pas dans cette case.